Hello! Bon, on fait abstraction de ma tête et ouais, je crois que j'ai craqué aussi. Mais aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi car je vais faire un studio vlog, donc un nouveau studio vlog avec mon studio photo que j'ai reçu il y a pas longtemps. Et je vais faire donc mon premier devoir que je dois rendre avec le studio photo. Donc c'est un petit peu style pub, faire une photo d'une bouteille de soda. Donc moi j'ai acheté une limonade toute simple parce que j'avais pas envie de faire un Schweppes Coca-Cola. Et on va essayer de faire tout ça ensemble. Je vais vous montrer un peu par étapes comment je fais et mes galères, parce que déjà mettre le fond qui est à moitié plié avec tous les plis, je l'ai repassé. Bon bref, vous allez voir, on commence tout de suite. Évidemment j'ai chargé tous mes appareils photos, celui-là avec lequel je filme et l'autre avec lequel je fais les photos. Donc on va commencer tout de suite dans le studio photo. Bon là j'ai pas allumé, on voit un peu rien, mais là du coup il y a mon trépied avec l'appareil photo, la petite table avec l'iPad où il y a mes cours, et là il y a le fond, donc là j'ai le blanc et là j'ai le noir, donc il faut que je fasse avec l'un et l'autre. Donc de faire une photo produit d'une bouteille de soda d'1,5 litre. Et là j'ai mes parapluies. Voilà, donc évidemment le garage c'est un garage. Là j'ai également trouvé des cadres près d'une poubelle. Je disais que j'avais trouvé ces deux cadres près de la poubelle lorsqu'il n'y avait pas de klaxon de voiture. Donc on va souvent entendre des voitures passer là. Je vais les repeindre et du coup les utiliser pour des séances photos. Donc j'espère bientôt faire des portraits avec. Et là donc il y a le parapluie. Donc j'en ai deux comme ça et deux flash cobra. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ça c'est un flash cobra. Donc c'est pareil, dedans il y a une ampoule. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Voilà. Et sauf que j'ai oublié d'allumer les lumières. On va aller allumer les lumières pour allumer le studio photo. Bon, au final je vous fais une petite voix off pour vous expliquer donc ce que je devais faire comme photo pack shot. Donc je devais faire une photo produit d'une bouteille de soda de au moins 1 litre. Moi j'ai choisi de prendre donc une limonade comme je vous ai dit dans l'intro pour pas prendre soda. Et donc là voici mon petit setup dans mon garage, donc qui n'est pas du tout rénové. J'espère bientôt le rénover pour pouvoir vous filmer plein de vidéos en bas. Donc au niveau des lumières j'ai mis un flash cobra derrière le fond et deux parapluies et un flash cobra devant pour la lumière. Et donc j'ai dû refaire les mêmes photos sur un fond blanc et sur un fond noir. Donc là je suis en train de tout enlever pour refaire la même chose sur le fond noir. Et là j'avais un des parapluies qui m'est tombé sur la figure, mais mon père a réussi à le rattraper. Et on a la même chose donc sur fond noir, sauf que malheureusement j'ai envoyé des photos pour savoir l'aide d'école et ils m'ont dit qu'il fallait que je les refasse. Donc déjà elles étaient bien, mais que c'était beaucoup trop chargé avec le romarin derrière. Moi je trouvais que ça rajoutait un petit peu de décor. En fait il faut le faire sans rien derrière, juste sur un fond noir et un fond blanc très minimaliste. Donc je serai obligée de les refaire. Mais je vais vous montrer tout de même le résultat des photos que j'ai prises juste après un post-production. Évidemment n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur mes photos et si vous avez déjà fait ce style de photo pack shot. Donc c'est pas seulement sur les bouteilles de soda, on peut faire également des photos de bouteilles de parfum et autres objets. C'est pour mettre en avant un produit qu'on peut mettre à la vente. Donc j'ai déjà fait quelques petites retouches pour envoyer à mon école. Donc là sur le fond blanc et pour le logiciel j'utilise Photoshop Lightroom. J'ai rajouté, enfin j'ai juste changé la couleur, intensifié le jaune. Après on voit bien les petites bulles, etc. Enfin
Vous savez, je l'ai mis dans le frigo pour avoir cet effet un peu mouillé. Et donc là, on voit que c'est un petit peu flou, donc c'est ce que mon école avait dit, parce que je pense que j'étais vraiment trop près. Il faudra que je refasse les photos et que je m'éloigne un petit peu. Donc là, on peut voir le avant-après. En fait, ça fait comme une espèce de brume que j'ai enlevée. Et sur fond noir, ça donne ceci. Avec la plaque de verre, on a bien le reflet sur fond noir. Et encore, je trouve que c'est pas la meilleure. Plutôt celle-là. Mais il y a également celle-ci un petit peu plus en avant. Mais je vais vous montrer comment je retouche un petit peu. On va prendre par exemple, on va prendre la photo, pourquoi pas, non pas celle-là, c'est un petit peu penchée elle. J'étais un peu sur mes genoux. Hop, je vais prendre, ouais, je pense que je vais prendre celle-là. Donc là, en général, bah, déjà je vais redresser l'image. Ce que je fais hop, avec le raccourci clavier R. Donc là, je pense qu'elle est un petit peu plus droite. Ouais, pas encore. Hein. Bon, c'est pas la meilleure celle-là, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que je peux retoucher. Hop, on va faire comme ça. Voilà, donc là on voit bien le reflet, c'est pas trop penché. Bon, c'est un petit peu flou, donc c'est pas... Il y a un peu de bruit numérique. Le bruit numérique, vous voyez, c'est comme des petites bulles là. Et on va donc augmenter un petit peu l'exposition, mais pas trop non plus. Et on va rajouter un peu de contraste. Ouais, c'est vrai qu'elle est vachement floue cette photo là. Mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Parfois j'utilise également cette courbe des tonalités donc pour accentuer la lumière. Et moi je trouve que donc il y a les hautes lumières aussi qui sont très importantes. Donc là par exemple si j'enlève on voit rien du tout. Si j'augmente ça rend vraiment les citrons très blancs. Donc là on va pas trop y toucher. Là au niveau des ombres, bon, je pense que ça va. Mais ce que j'aime bien retoucher du coup bah, c'est la couleur. Non pas dans le rouge, dans le jaune. Comme ça intensifie un peu plus les citrons. Et donc l'étiquette qui se trouve là. Un peu comme celle-là, comme ça, c'est un petit peu plus peps. Et donc on peut voir un petit peu la différence. Bon, c'est pas très flagrant vu que c'est pas ma meilleure photo là. Mais même on peut faire la même chose au niveau des citrons. Comme ça, hop, on a... Oui bon là j'ai un petit peu trop accentué le contour quand même. On va faire comme ça. Et peut-être au niveau de la lumière, parce que je trouve que celle-là elle est vachement sombre. Donc la balance des blancs... Oula, non. Ouais, comme ça. Bon, elle est un petit peu penchée encore, je trouve, cette photo. On va redresser vers le côté gauche. Et l'école, elle m'avait également dit qu'il y avait beaucoup trop de citrons. Il fallait en mettre que 1 ou 2 sur les côtés. Et du coup, enlever les romarins. Mais je pense que ça, je vous montrerai dans un prochain studio vlog. Et là, je vais vous montrer le résultat. Même si c'est pas le résultat le plus... flagrant bah, que je vais pas envoyer à l'école, mais pour un premier essai je trouve qu'elles étaient quand même pas mal réussies mes photos. En espérant que cette vidéo vous ait plu, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à aller checker mon magazine, le dernier numéro est sorti au mois de septembre. Le lien en barre d'infos.